ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, j'ai eu la chance de dormir au Sequoia Lodge Hotel à Disneyland Paris et je vous propose à cette occasion de faire une petite review de l'hôtel. C'est parti! Disneyland Paris propose 7 hôtels différents, dont un est un petit peu particulier puisqu'il s'agit de bungalows et qu'il n'est accessible qu'en voiture. Et le Sequoia Lodge fait partie des 3 hôtels qui sont vraiment autour du lac du Disney Village. Cet hôtel, je le connaissais déjà plutôt bien puisque j'y ai travaillé, vous retrouvez la vidéo ici. Donc j'avais très envie depuis que j'y ai travaillé d'y loger, tout simplement, de profiter des services de l'hôtel. En termes d'ambiance, il s'agit d'un hôtel qui est très sympa, notamment en automne parce qu'il y a une immense cheminée dans le lobby principal. Là j'y suis allée fin juin donc je vous laisse imaginer que la cheminée était éteinte, hein, mais c'était quand même une ambiance boisée et assez agréable. Moi je trouve vraiment cet hôtel très joli. Et la thématique est donc autour des séquoias évidemment vu le nom, mais surtout de Bambi. Nous étions 4 adultes et nous avons logé en Golden Forest Club. Donc je vais vous parler de l'expérience Golden Forest en plus de vous parler de l'expérience guest lambda. Pour commencer nous sommes enregistrés. Donc nous avons ramené les bagages à l'hôtel et nous avons pu faire notre enregistrement. Il faut savoir que si vous êtes en Golden Forest Club, vous avez une réception privilégiée, voilà tout simplement. Alors elle n'est pas ouverte 24 h sur 24 mais elle est ouverte une grande partie de la journée. Et évidemment vous avez le droit aussi d'aller à l'autre réception, notamment si jamais on est en dehors des horaires d'ouverture du Golden Forest forcément. Il y a aussi un numéro de téléphone qu'on vous donne qui vous permet d'appeler directement cette réception privative depuis votre chambre si vous avez le moindre problème. Lors de l'enregistrement, on vous remet ceci, donc c'est un petit ensemble d'informations avec notamment un petit plan, etc. Donc il y a 2-3 informations qui m'ont écrit dessus directement. Et dans l'enveloppe, vous avez voilà, un petit dépliant sur l'hôtel. Il faut savoir que dans tous les hôtels Disney, vous aurez ce genre de prestations. Hein. C'est pas spécifique au Sequoia, mais la thématisation, en revanche, est spécifique à chaque hôtel. On vous remet également vos Magic Pass. Alors, il faut savoir qu'ils sont différents si vous êtes en Golden Forest ou non. Les autres, ils sont blancs, et c'est pas la même illustration. Et bon, au dos, il y a toutes vos informations. Et cette carte vous permet d'avoir accès à vos billets parc si vous en avez. Moi c'était pas mon cas parce que je suis pass annuel donc j'avais pas de billets sur mon Magic Pass, mais ça me permet d'accéder au parc même sans réservation par contre, faut le savoir. Ça vous fait pas sauter vos jours de restriction, attention, hein, ça c'est fini. Par contre, ça vous permet, si vous n'avez pas réservé vos journées parc, de pouvoir rentrer quand même. Moi j'avais réservé mes journées parc quand même, c'était plus pratique et c'était pas plein. Je les aurais annulées si ça avait été plein pour laisser d'autres gens y accéder. Mais c'est plus facile d'avoir accès parce que sinon il faut montrer le Magic Pass à chaque fois qu'on vous ouvre, etc. C'est compliqué. Ça sert pour les billets et ça sert aussi de clé de la chambre en fait tout simplement. Et de plus il y a écrit que c'est Golden Forest dessus. Et donc vous avez accès comme ça à un espace qui est le lounge Golden Forest dont je reparlerai un petit peu plus tard. Une fois que vous avez fait votre enregistrement, vous laissez vos bagages, ils sont montés directement en chambre. Vous n'avez pas à vous en occuper. Très pratique. Nous on a eu de la chance, notre chambre était prête directement, mais sinon comme toutes les chambres, on vous garantit qu'à 15 h vous les aurez. Nous avons donc pu retourner sur le parc et profiter de notre journée. Nous avons choisi de revenir vers 4 h parce que le Golden Forest offre accès à un goûter. Alors les horaires du goûter changent au fur et à mesure de l'année, etc. Mais pour notre part c'était de 16 h à 18 h, donc c'est quand même une période relativement longue qui permet de venir quand ça nous arrange. Nous on est venus vers 17 h. Nous on a commencé par aller découvrir notre chambre tous ensemble, vérifier que toutes nos affaires étaient là, se changer, etc. Et on est arrivé sur le goûter vers 17 h. Il y avait probablement un petit peu moins de choix que si on était arrivé plus tôt, mais il restait quand même beaucoup de choses en sucré et en salé aussi. C'est un goûter qui n'est pas que sucré. J'ai pu manger des tomates mozza par exemple et des choses comme ça. Et nous on en a profité, on a fait vraiment un gros goûter, ce qui a permis à certains d'entre nous de ne pas dîner le soir. Typiquement je n'ai rien pris pour le dîner, ça fait des économies. Dans ce lounge, vous avez aussi des boissons soft qui sont offertes aux gens du Golden Forest, hein, c'est réservé vraiment au Golden Forest. Et donc vous avez des boissons fraîches qui sont offertes de 12 h à 22 h, donc vous pouvez passer n'importe quand, récupérer une boisson, un coca, un jus de fruits, etc., etc. Il faut savoir que le Golden Forest, comme tous les clubs des hôtels, se trouve plutôt en hauteur, donc vous avez quand même une assez jolie vue, et nous on a eu de la chance parce qu'on a été mis en côté lac sans l'avoir payé. Alors il faut savoir que sur le Sequoia c'est quand même relativement joli aussi de l'autre côté puisque ça donne sur la petite forêt et tout. Ça
Je suis sûre qu'il y a des coins plus jolis que d'autres, mais je me souviens que quand nous on avait fait le Compass Club, on avait eu une chambre très moche qui donnait sur les poubelles. Mais bon, voilà, là on avait une super jolie vue lac, on était trop contents. A mon avis sur le Sequoia, les vues sont quand même relativement jolies puisque c'est vraiment très boisé autour. Après notre goûter, nous avons pu aller à la piscine. Alors la piscine est accessible à tous les résidents de l'hôtel et uniquement aux résidents de l'hôtel, et vous n'avez pas besoin de prévoir de serviettes de piscine, elles sont fournies. On vous fournit une serviette à votre arrivée, tout simplement. Ce qui est quand même vachement pratique, ça fait gagner un petit peu de place, ça fait qu'on n'a pas besoin de ramener un truc mouillé, etc. Donc tout simplement, vous vous y présentez, c'était ouvert nous quand on y était de 7h à 22h, donc ça laisse de la marge quand même pour décider quand est-ce que vous y allez. Si vous êtes très lève-tôt par exemple, bah vous pouvez y aller à l'ouverture à 7h, vous baignez un petit peu, puis après vous allez sur les parcs, ça marche tout à fait. La piscine du Sequoia propose un toboggan, un jacuzzi, et petite information, nous le jacuzzi il fallait s'inscrire, c'est-à-dire que quand on arrivait on demandait le prochain créneau, et c'était vraiment entre guillemets surveillé, c'est-à-dire que c'était par vague, et c'était vraiment surveillé que les gens restent pas trop longtemps et que ça puisse tourner suffisamment. Et du coup nous on a dû attendre 25 minutes de pouvoir rentrer dans le jacuzzi. On s'est baigné en attendant quoi, hein. C'est pas grave. Mais sachez-le, si vous envisagez d'utiliser le jacuzzi, allez voir tout de suite pour savoir quand est-ce que y aura de la place. Et vous réservez votre place pour le prochain créneau disponible. C'est un immense bassin qui est intérieur et extérieur, donc vous pouvez rentrer directement dans l'eau par l'intérieur ou par l'extérieur. Et vous pouvez aussi, quand c'est ouvert des deux côtés, c'est pas toujours le cas, attention, mais nous c'était le cas, vous pouvez nager pour aller d'un côté ou de l'autre, c'est le même bassin. Après ça, retour en chambre et je vous mets le petit room tour que j'ai fait là, je vous le mets tout de suite. Alors, petit tour d'une chambre côté lac en Golden Forest. Tout est dans les détails. Hein. Bon, ça sent que l'hôtel a besoin d'un petit coup de jeune, très clairement, mais c'est quand même vachement joli. Salle de bain, vous voyez que le banc là, il a clairement besoin d'un coup de jeune. Là-haut, c'est craquelé. Hop. Donc voilà, il y a clairement besoin d'un rafraîchissement, mais c'est prévu, hein, la réhab de l'hôtel est prévue. Mais en attendant, c'est pas mal du tout. Moi j'aime trop la petite frise là-haut, là, sur le thème de Bambi. On a un Lorraine sauvage évidemment. On peut voir qu'ils ont enlevé des arbres dans la cour, il y a des cercles. Oui, effectivement. Il en manque pas mal même. Je sais pas s'ils ont prévu d'en remettre, s'ils étaient malades, si... Donc ouais, la vue est pas trop mal. Et on est 4, donc on a un petit peu de trucs... on a des verres, on a de l'eau. On a 2 grands lits. Toujours la même fresque. Et ici. Et il y a la clim. L'hôtel propose aussi, comme tous les hôtels Disney, une rencontre personnage. Donc nous, le premier jour, ça aurait été Max, et le deuxième, mais on n'a pas fait la photo. Et le deuxième jour, c'était Donald, et là on a fait la photo. Mais je vous la mets pas parce que je ne suis pas seule. L'intérêt, c'est qu'on a un décor qui est lié à l'hôtel et une tenue aussi qui est liée à l'hôtel. Ce ne sont pas les tenues classiques des personnages. L'hôtel propose évidemment un restaurant qui a un buffet à volonté. Tous les hôtels Disney proposent un buffet à volonté, le tarif varie selon l'hôtel. Et alors on l'a pas testé cette fois mais je l'ai déjà testé et il est très sympa, surtout en hiver quand vous pouvez avoir la raclette. Il y a une raclette proposée, vraiment une vraie raclette, c'est-à-dire pas la machine, hein, mais vraiment celle qui chauffe la demi-meule par-dessus et on vous fait glisser le fromage. Bah, il y a ça qui est proposé au buffet à volonté du Sequoia. Il y a aussi une autre salle qui est dédiée au petit déjeuner de ceux qui sont pas en Golden Forest, puisque le petit déjeuner du Golden Forest, je vous en parle dans 2 minutes, se passe aussi au lounge Golden Forest. Et le lounge d'ailleurs, si vous vous posez la question, il se trouve juste à côté de la boutique du Sequoia, donc Northwest Passage, que je connais pour ma part très bien, puisque c'est là que j'ai fait mon premier contrat à Disney. Comme tous les hôtels, il y a aussi un bar qui se trouve au centre du lobby avec cette grande cheminée très jolie. Et il y a aussi un espace pour les enfants, avec plein de jeux géants, du coloriage, etc. Et souvent à la boutique aussi, il y a des activités organisées par les gens de la boutique pour les enfants, c'est encore quelque chose de différent, faut pas hésiter à aller voir. Nous avons très bien dormi, la literie était confortable, alors les lits n'étaient pas excessivement grands, ça j'étais un petit peu déçue parce que je trouvais les lits un petit peu petits, mais bon. Disons qu'on a été mal habitués parce qu'au Compass on avait pris une chambre avec un seul lit. Et forcément, vu que la chambre a la même taille, bah forcément le lit il peut être plus grand qu'avec 2 lits doubles. Hein. Par contre, c'était nettement moins cher du coup, vu qu'on a coupé en 4 au lieu de couper en 2. Et le matin, nous avons été prendre donc notre petit déjeuner à nouveau dans le lounge du Golden Forest. Donc le petit déjeuner était servi de 7h à 11h, le jour où on y était.
ce qui permet vraiment d'être très très large si vous voulez vraiment être à l'ouverture du parc. Nous c'était 8h30, vous avez largement le temps de prendre votre petit déjeuner avant. Et donc nous avons pu prendre notre petit déjeuner tranquillement. Il y a beaucoup de choix, sucrés, salés, des choses thématisées Disney. Honnêtement, c'était un très bon petit déjeuner. On a fait pas mal d'hôtels, Laurent et moi-même, depuis quelques temps. Hein. Et c'était un des meilleurs qu'on ait fait, donc on était très très contents. Il y avait vraiment du choix suffisamment varié à notre goût en tout cas, à nous quatre. Hein. Donc vraiment c'était une belle expérience. Et le lounge, je vous ai mis quelques images hein, déjà, mais je le trouve vraiment trop beau. Vraiment trop beau. Dans les choses à noter pour l'accessibilité, pour les parcs, nous on a choisi de ne jamais prendre la navette parce que c'est toujours trop plein, il faut attendre etc. On a choisi de marcher parce que aussi je trouve la balade autour du lac extrêmement agréable et il faut compter en gros 10 à 15 minutes, plutôt 15 entre l'hôtel et les parcs. Voilà, 15 minutes à pied, sans attente hein, du coup, avec seulement le contrôle des sacs qui se fait de façon relativement fluide puisqu'il y a peu de gens qui passent les contrôles à cet endroit-là. Alors d'un autre côté il y a moins de points de contrôle c'est vrai, mais honnêtement on n'a pas attendu. Chaque fois on est passé de façon ultra fluide. Et vous avez aussi du coup les bus, où là c'est plutôt 8 minutes je crois de bus qui est affiché, mais on n'a pas testé plus que ça. Et je sais que pour les personnes en situation de handicap, s'il y a trop de monde et que donc que votre fauteuil roulant ne rentre pas dans le bus, vous pouvez tout à fait demander à ce qu'on vous affrète une navette privée qui est gratuite aussi. Donc c'est très intéressant à savoir parce que là en l'occurrence j'étais avec une personne en fauteuil qui elle pouvait se faire pousser sur la durée, enfin on avait des gens pour la pousser disons et donc mais elle aurait été seule et il y aurait eu trop de monde pour le bus, elle pouvait pas en fait. Autre chose, dans toutes les chambres vous pouvez demander un fauteuil pour la baignoire, donc toutes les chambres n'ont pas une baignoire mais vous pouvez demander au moment de la réservation à être sûr d'avoir une baignoire et d'avoir une accessibilité accrue même dans les chambres qui ne sont pas marquées accessibles. Et nous on a eu un seul problème à l'hôtel, bon c'est pas vrai, on a eu 2 soucis, mais il y en a un qui a été réglé extrêmement vite. On était quand même au 6e étage et notre fenêtre était ouverte. Normalement ce sont des fenêtres qui ne s'ouvrent pas évidemment parce que c'est super dangereux, et notre fenêtre elle était pas fermée. Du coup on est juste allé à la réception, ils sont montés super vite, ils l'ont fermé et voilà, fin de l'histoire. Par contre on a eu un vrai problème d'ascenseur. Donc si vous voyez pas comment c'est fait, en gros il y a 2 entrées dans le lobby, c'est un rectangle si vous voulez le lobby. Il y a 2 entrées, une qui mène vers les parkings et vers la navette, et une qui mène vers le lac et donc vers la promenade vers les parcs Disney. Et aussi aux 2 restaurants, très important. Et donc là on était rentré par entre les 2 restaurants, on revenait des parcs et on veut prendre l'ascenseur. Bah l'ascenseur il marchait pas. Et c'était pas marqué sur l'ascenseur. Et il n'y avait pas marqué par où passer du coup parce que là il y a que des escaliers du coup. Donc, et il n'y avait pas de caste en bas non plus. Il a fallu qu'on aille voir la réception qui nous a dit qu'il fallait faire le tour, que ça faisait 2 semaines que c'était en panne. Et que ce soit en panne, ok ça arrive, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres chemins, c'est possible de passer, etc. Par contre, mettez un panneau sur l'ascenseur et donnez un chemin en fait. Surtout qu'on a pris d'autres chemins. Mais je suis pas sûre qu'ils étaient optimaux. Ils pourraient juste l'écrire en fait, c'est pas plus cher et... Bref, ça c'est le truc où on a eu un vrai problème. Mais sinon tout le reste est extrêmement bien passé, les castes toujours aussi gentils, j'ai revu des collègues, j'étais trop contente. Bref, un super séjour, vraiment le Sequoia. Bon, les chambres sont vieillissantes comme vous l'avez vu dans le room tour, mais elles vont être refaites, je sais que c'est prévu. Juste, je suppose qu'ils vont augmenter les prix derrière, donc c'est pour ça que ça m'a arrangé de le faire avant, hein. En tout cas, quand on voit l'explosion des prix sur le New York et le DLH après leur réouverture, je vois pas pourquoi le Sequoia ça fera pas pareil. On verra, on n'espère pas, mais voilà. Et on a eu des tarifs relativement raisonnables, on en a eu pour un peu moins de 800 € à 4 pour du coup Golden Forest et les billets pour 3 d'entre nous. Le Golden Forest, je le trouve vraiment intéressant. Alors des choses dont on n'a pas profité, voiturier, on s'en est pas servi parce qu'on était en train. On n'a pas eu quelque chose que je pensais qu'on aurait, il n'y avait pas de peignoir ni de chaussons dans la chambre et ça j'étais assez déçue, j'ai pas compris pourquoi. Normalement en Golden Forest il y a ça et on n'avait pas, donc je sais pas. On s'est pas servi de tout ce qui est pour tout petit etc, mais je sais qu'on peut le demander, bon ça j'ai pas testé. Mais sinon on a très bien profité du petit déjeuner qui nous a gagné un repas, du goûter qui nous a gagné un repas, et donc ça financièrement c'est très intéressant.
La différence de prix, faut vraiment calculer parce que selon les périodes c'est pas pareil. Mais là, il n'y avait pas trop de doute du fait que, bon, déjà à 4 adultes ça fait plaisir d'avoir une chambre un petit peu plus grande. Honnêtement, c'était pas luxueux entre guillemets d'avoir un petit peu plus de place en étant 4. Et vraiment, le petit-déj et le goûter, c'était ultra rentable. Parce que si vous prenez juste le petit-déj seul, déjà ça faisait quasiment l'écart de prix. Pour l'instant ça me mène à 2 hôtels où j'ai vraiment dormi et profité. Les 2 en club level, donc le Newport et le Sequoia. Je pense que le standing du Newport est quand même un cran au-dessus. Mais le Sequoia ça reste mon hôtel de cœur, j'étais trop contente d'être là-bas. Vraiment c'est chaleureux, j'adore l'odeur. Voilà, c'était magique quoi. Le Newport c'est un petit peu plus aseptisé je trouve, avec son ambiance piscine etc. Enfin piscine on s'entend mais bateau etc. Je préfère faire une Disney Cruise si je veux un bateau quoi. Mais le standing est un peu au-dessus et surtout il est un peu plus récent en termes de rénovation etc. Donc c'est sûr que voilà ça fait plus propre. Et vous, quels hôtels avez-vous testé? C'est lequel votre préféré? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!